Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, je me suis mis à l'ombre là, parce qu'il fait chaud, mais je suis appelé à revenir communiquer, je voulais adresser certaines idées, c'est des perspectives, de mon point de vue, hein, des avis, prenez ce qui résonne avec vous. Ce que je vois beaucoup sur internet, c'est qu'il y a beaucoup de travailleurs de lumière qui veulent faire le buzz en vraiment adressant toutes les choses les plus sombres, les plus ténébreuses, parce que ça ancre beaucoup plus, les gens sont beaucoup plus attirés par les choses lourdes et sombre que par la lumière et l'amour. La lumière et l'amour, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Il y a peu d'ancrage. Cela dit, c'est très important quand même de rester connecté sur ces sur une fréquence qui est légère, hein. Comprendre que l'obscurité ne se cache plus d'ailleurs, il se cache plus. Avant, c'était subliminal, ça a toujours été là, mais maintenant, ça devient, c'est pleinement dans la lumière et l'obscurité ne veut pas être dans la lumière, hein, c'est pas vraiment son truc, mais elle a pas le choix. Donc, tous ceux qui sont intégrés dans ces programmes sombres sont en train de se créer une vie après cette vie qui va être très, très difficile, très pénible. Ça va pas du tout leur plaire. Ils n'avaient pas pris conscience des conséquences de leurs actions, comme Dante Alighieri dans le poème sacré explique que tout ce que l'on crée dans le temps, on le récolte dans l'immortalité, dans l'éternité. Et donc, parce que la lumière, elle travaille, tous ceux qui travaillent dans la lumière le font discrètement, le font silencieusement, alors que tous ceux qui travaillent pour les plans sombres, eux, sont tous devant la scène, hein. Donc, par contre, il y a toujours eu un équilibre entre la lumière et l'obscurité sur Terre. C'est que l'obscurité est très arrogante, la lumière est humble. Donc, mais la lumière est en train de gagner du terrain, hein. Et c'est important de ne pas s'associer, de séparer tout ce qui est la partie de l'obscurité pour l'enlever de notre expérience, et toutes ces forces de destruction, ces mouvements anti-vie, hein, toute cette culture de la mort, toutes ces choses négatives. Parce que l'obscurité a été créée pour offrir un contraste à la lumière, pour l'évolution. Donc il faut vraiment pas avoir peur, il faut éliminer toute la peur, être contemplatif du déroulement des choses, tout en toujours se positionnant sur le bien-être, sur la paix, la sérénité le plus possible. Parce que comprendre que à l'intérieur de l'un, du créateur, les créateurs suprêmes, pour ceux qui peuvent concevoir que la vie, il y a un Dieu et une réalité personnelle, au-delà du personnel même, mais en réalité, il y a une harmonie il y a toujours une harmonie à l'intérieur de l'un, hein. C'est ce que l'on recherche, à se brancher sur cette harmonie. Et, et notre mission, quand on s'aligne vers la lumière, c'est de transmuter l'obscurité, de soutenir la lumière et d'arriver à différencier entre les deux. Et donc, comprendre que tous ceux qui sont impliqués dans les programmes sombres sont des esprits faibles, hein, sont des jeunes âmes, hein. Quelqu'un qui a un peu de maturité sera pas tenté pour le pouvoir, pour l'argent, pour la célébrité, pour toutes ces choses, ne sera pas tenté de se compromettre dans des programmes aussi sombres. Et il y en a beaucoup qui ont été un peu naïfs, qui se sont compromis. Et donc, maintenant, bon, il faut essayer de les aider à sortir de ça pour revenir à leur propre lumière. Et donc, faut voir toute cette obscurité qui est en train de remonter dans les médias, dans les réseaux sociaux, tout ça, toutes ces choses, toutes ces formes toutes les ténèbres qui se montrent maintenant, hein, elles se cachent plus. Il faut voir ça comme quelque chose de très positif. C'est nécessaire au procédé. Ce qu'il faut, c'est rester calme et pacifié à l'intérieur de nous, plutôt que partir dans la furie, la colère, la peur. Il faut lâcher prise un petit peu de, de tous ces jugements pour pouvoir rester serein à travers ce procédé. Et donc, je voulais parler aussi des fois, on peut avoir des expériences spirituelles magnifiques, extraordinaires, et puis après, pendant des jours, des mois, des fois des années, on est à la recherche de retrouver cette énergie qui nous avait été révélée, mais en réalité, c'est juste un aperçu. Quand on reçoit ça, c'est un aperçu. Il faut dire merci, il faut le recevoir comme quelque chose qui viendra s'intégrer dans le futur, mais il faut lâcher prise de l'expérience pour, en attendant, recevoir d'autres expériences, et petit à petit, les choses vont s'intégrer. Comprendre que la matrice 3D est vraiment en train de s'effondrer. La carte d'aujourd'hui, c'est le penseur.
C'est-à-dire il faut commencer à mettre des plans en place, hein. Là, moi, je suis informé de choses dont je ne peux pas parler, mais bon, il y a des gros changements qui se préparent et donc il faut déjà avoir un petit peu de planification sur par rapport à ces choses que l'on désire et savoir comment on va pouvoir avancer et continuer à cultiver, à enrichir votre vision, enrichir vos rêves. Et la nouvelle énergie est beaucoup plus croustillante, hein, la lumière. Bon, après ça, on voit tous la lumière, on perçoit tous la réalité de manière très différente. Mais la vie, s'il n'y avait pas de challenge et d'aventure, ça serait une vie gâchée. Donc, on a besoin, il y a des nouveaux challenges, des nouvelles aventures qui vont se mettre en place, qui se préparent. Et donc, bientôt, je vais pouvoir m'occuper de ma présentation, hein, garde-robe, m'occuper de mes dents, ma logistique et tout ça. Ça va être quand même très agréable. Pour le moment, mes messages sont assez spontanés. Je prends des notes et puis j'en discute. Mais bientôt, ça va être beaucoup plus concis, beaucoup plus structuré, beaucoup plus précis aussi. Je vais vous mettre tout ça sur papier aussi, écrire des livres pour ancrer cette information. Une fois que c'est ancré, après ça, on pourra en discuter avec le collectif. Mais je voulais aussi dire que c'est vraiment complètement naturel d'échouer. C'est complètement naturel de faire des erreurs. Donc, il ne faut pas s'en vouloir. C'est-à-dire que il ne faut pas en vouloir aux gens qui font des erreurs. Après ça, quand l'erreur, ça montre un mensonge, une manipulation, parce que des gens cherchent à obtenir quelque chose. Là, c'est une erreur qui est beaucoup plus... toutes ces énergies qui ne sont pas alignées, il faut les pardonner, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas se retrouver, il ne faut pas tomber dans le... Par contre, la culture de l'annulation, c'est-à-dire quelqu'un a fait une erreur, ça y est, il est complètement exclu. Ça, c'est pas vraiment. On doit pouvoir pardonner les erreurs. Tout le monde apprend de nos erreurs. Tout le monde apprend de ses erreurs. Et puis bon, il y a des erreurs qu'on peut faire qu'on ne fait plus, même si d'autres personnes les font encore. Et puis après, on continue à faire d'autres erreurs. Et c'est comme ça qu'on apprend à travers la sagesse se découvre à travers l'expérience de nos échecs et de nos erreurs. Et puis on corrige parce qu'il faut croire en notre succès quand même, hein. Tout le pouvoir, tout l'amour et la créativité viennent de l'âme, hein. Et on a un rêve à réaliser. Même si l'ego va trouver de nombreuses raisons de nous dire que c'est pas possible, ou qu'il faut pas faire ci, qu'il faut pas faire ça, hein. On doit vraiment croire en soi-même. Le simple fait de croire et de ne faire de mal à personne, ça suffit à soi-même, hein. Il faut vraiment croire dans ce succès, croire en soi-même. Comprendre qu'il y a une seule matrice qui englobe tout, toutes les dimensions, tous les êtres, toutes les choses. C'est la matrice du créateur, c'est cette cinquième dimension plus qu'on est en train d'intégrer. Et donc, en réalité, le programme du créateur est infiniment plus riche que tout ce qu'on peut l'imaginer, hein. Et c'est un programme de réalité infinie qui est bien au-delà de la compréhension humaine. Et ça, c'est juste pour l'univers, parce que au paradis, c'est encore un autre programme qui est infini. Enfin, un autre programme, c'est pas un programme, mais c'est une réalité encore beaucoup plus vaste, hein. Il y a toutes sortes de trésors qui nous sont cachés, qui nous seront révélés quand on aura complété ce cycle de retour à la source. Il faut vraiment essayer de se concentrer seulement sur la source, seulement sur le créateur, seulement sur Dieu, nos pensées, nos émotions, nos actions, nos intentions. Au plus on arrive à intégrer cette force, cette intelligence, au plus notre vie va être fluide, hein. Enfin, moi, je vous donne des conseils par rapport à ce que je ressens, hein, et savoir qu'il n'y a pas de fin au programme de l'évolution. C'est une histoire sans fin. C'est-à-dire qu'il y a eu un début. Notre âme a commencé quelque part, s'impliquer dans des lignes d'expérience. Il y a un début à l'âme, il y a un début à l'univers, mais il n'y a pas de fin, hein. C'est des programmes éternels qui se préparent. Et parce qu'on sait quand est-ce qu'on rentre dans le samsara, on rentre dans l'expérience du temps, mais on ne sait pas quand on en sort. Ce qu'on va atteindre, c'est le nirvana, d'être libéré de toute responsabilité karmique. Pour le moment, ce qu'on doit faire, c'est être le bodhisattva, c'est celui qui erre dans les mondes des formes par compassion pour assister le monde. On est des immortels terrestres, une fois qu'on intègre notre immortalité, la conscience de l'immortalité. Après ça, on va devenir des immortels célestes, on sera libéré du programme de réalité, comme les maîtres ascensionnés. Vous pouvez continuer à appeler les maîtres ascensionnés. Dans la vérité de Dieu, il y a le samsara et le nirvana, il y a les plans éternels de l'esprit, mais il y a aussi toute l'évolution du monde matériel. Et enfin, c'est important de pouvoir faire la séparation, le discernement entre ce qui est destructif et ce qui est créatif, hein. Et ce que l'on recherche, c'est le salut éternel. On continue la liberté de toute responsabilité karmique. Et, et puis donc, bon, oui,
Il faut vraiment prendre conscience, la responsabilité de toutes nos actions, de toutes nos pensées, de tous nos mots. C'est personne d'autre que nous-mêmes qui pouvons faire ça, hein, pour, s'ancrer sur les plus hauts principes, les plus hautes valeurs que l'on peut avoir, tout en restant flexible et voir comment la vie nous reflète. Personnellement, j'ai un gros devoir de réserve par rapport à beaucoup d'informations qui me sont présentées mais enfin, on est tous responsables de notre bonheur ou de notre misère, hein, de notre état émotionnel. Il faut pas même si bon, ça peut être catalysé par des expériences extérieures. Ce que l'on cherche, c'est protéger notre énergie sexuelle, pas dissiper l'énergie sexuelle dans des rapports qui n'ont aucune relation avec le cœur. Pas dissiper notre énergie vitale, c'est-à-dire parler à tort et à travers, pas dissiper notre énergie spirituelle, ne pas éviter de s'inquiéter, concentrer notre énergie spirituelle. Et savoir que toutes les dimensions, toutes les civilisations sont gouvernées par des lois. Et il y a toujours des c'est pas l'anarchie, il y a toujours on cherche dans toutes les civilisations, une civilisation est aussi élevée que son collectif. Donc c'est vraiment sur une chaîne, le maillon le plus faible, c'est toujours celui qui casse en premier. Donc savoir que bon, tant qu'il y a des éléments inférieurs, le collectif est un peu sujet à devoir subir les effets des éléments inférieurs. Cela dit, dans les sociétés avancées, on cherche les groupes qui ont le plus de sagesse et on leur demande de gouverner, hein. Mais ces groupes sont toujours à l'écoute de toutes les voies de la civilisation pour pouvoir que tout le monde pour pouvoir accepter toutes les bonnes idées qui peuvent venir de tout le monde est inclus. Et comprendre que tout le programme d'évolution de la Terre, tous les systèmes de fonctionnement de la Terre sont créés par la lumière. C'est après que les ténèbres ont un peu corrompu tout ça, hein. Donc c'est juste un challenge qui est devant nous, mais il faut savoir on est énormément aidé par les forces du ciel et par le Créateur qui veut voir ce programme se résoudre, et ça va venir, mais ça dépend aussi de nous, hein. C'est vraiment le collectif, c'est chacun d'entre nous qui gérons notre énergie, la responsabilité de notre énergie, et après, bon, ça va petit à petit, ça va se mettre en place collectivement aussi, hein, parce que c'est autorisé de créer des déséquilibres karmiques, c'est-à-dire que quand on actuellement, si on peut accepter que tout est parfait et tout sert à une expérience dans notre karma, si on libère quelqu'un de son karma, on crée un déséquilibre karmique. Mais enfin bon, il vaut mieux donner plus, trop que pas assez, hein. Il faudrait quand même rester équilibré. Et donc, voilà, donc je voulais aussi dire, bon, par rapport aux extraterrestres, pour ceux qui peuvent concevoir que l'univers est suffisamment grand pour que la vie puisse avoir évolué dans de nombreux endroits. Dieu n'a pas créé tout cet univers pour une seule planète, développer la vie sur une planète. En réalité, tout l'univers fait équipe avec la vie. Et il y a des civilisations, il y a des milliers de civilisations qui sont beaucoup plus avancées que nous, qui vont et viennent sur la Terre depuis toujours. Il y en a qui sont neutres, ils sont là pour une raison personnelle, sans interagir. Il y en a d'autres qui sont aussi neutres, mais qui sont plus positifs, qui voudraient aider l'humanité, mais des fois, ils s'aperçoivent que la plus haute assistance qu'ils peuvent donner, c'est la non-interférence. Et puis, il y a des extraterrestres qui sont plutôt négatifs, qui cherchent à contrôler, dominer. Et donc maintenant, il y a de plus en plus d'informations sur toutes ces choses, aussi bien sur les extraterrestres, qui vont commencer à rentrer dans la conscience collective, maintenant que les gens peuvent l'accepter. Et et puis après, bon, il va falloir se rendre disponible parce que c'est une question de fréquence, l'exodiplomatie, la politique extraterrestre aussi, ces rapports. C'est-à-dire que quand les extraterrestres vont arriver, la Fédération galactique de la lumière, a priori les représentants de la planète sont des militaires entraînés, mais c'est pas eux qui sont le plus qualifiés. Ça dépend de notre connexion avec la source et au créateur, ce qui fait qu'on se qualifie pour recevoir les protocoles qui nous permettent de communiquer de cœur à cœur, d'ego en ego avec eux. Et quand les galactiques vont arriver, ou la compagnie du ciel va commencer à faire ses interventions, malgré toutes les interventions, ça va quand même aller à son chemin parce que ça dépend de chaque conscience humaine. Mais elles vont d'abord aller vers ceux qui ont confiance, hein. C'était un petit peu, il va falloir se rendre disponible. Mais enfin, de toute manière, au plus on est connecté avec la source, hein, de penser à la source, de ressentir la source, de parler de la source, d'être la source. La source, c'est l'alpha et l'oméga et tout ce qu'il y a entre les 2. Et donc,
Donc en réalité les contacts avec les extraterrestres, ça dépend pas d'un entraînement militaire, a priori, c'est les militaires qui pour le moment sont devant de la scène par rapport ou les politiciens, par rapport, ou des agents des gouvernements qui sont un petit peu d'agences un peu, cachées disons, qui gèrent toutes ces choses. Mais bon, sur le rapport avec la Fédération galactique, ça va être vraiment sur le niveau de conscience de notre connexion avec le Créateur, la source, parce que c'est ce qui nous connecte tous, même avec les extraterrestres. Et donc, puis bon, il faut quand même essayer d'éviter tous les messages anxiogènes, hein. Il y a beaucoup de messages anxiogènes dans beaucoup de chaînes qui sont a priori des choses de lumière, mais ils ont l'impression qu'il faut dénoncer tout ça. Faut mettre des couches et des couches et des couches pour montrer qu'on est soumis à un programme et qu'on va tous, je sais pas, ils ont toutes sortes d'idées, tout ce programme des globalistes. En réalité, moi, je vois vraiment pas ça et je veux vraiment pas ça, et donc je n'en parlerai même pas, parce qu'on a un autre programme qu'on peut suivre qui pourrait créer cette nouvelle renaissance, et tout est en train de s'aligner à ce niveau-là, hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, hein. Continuez à cultiver le sens de la contemplation et de la création par rapport à ce que vous voulez vraiment, hein. Il y a toutes sortes de transformations qui arrivent. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et des fois, je suis obligé parce que je suis à la campagne ici, à côté de Genève, et il y a beaucoup de vaches, et donc il y a beaucoup de mouches. Donc si je me touche le visage, c'est juste parce que des fois, les mouches sont assez agressives. Ben bon, ça va passer de toute manière. Et donc, puis je chantais une chanson qui me passait par la tête. Je retirais quelque chose. C'est une chanson qui était originalement c'était Dean Martin qui chantait ça. C'était marrant, d'ailleurs, j'avais une vidéo. Il arrive sur scène, il a un whisky dans la main gauche et puis une cigarette dans la main droite, et il chante sur scène. Maintenant, bon, c'était une autre époque. Ça s'appelle Sway. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, we have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, but dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violin long before it begins. Make me thrill, only you know how. Sway me smooth, sway me now. Others dancers may be on the floor, dear, but my eye sees only you. Only you have the magic techniques. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violin long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Je sais pas pourquoi cette chanson, ça fait 2 jours qu'elle me passe par la tête. Je vais pas trop répéter, mais ça va le faire. Je vais retirer quelques cartes. Bientôt, là, je sens que je vais pouvoir retourner à Paris. Ça va être quand même, c'est juste un point d'ancrage. Après ça, on verra comment les choses se développent. L'observateur de la journée, c'est le bien-être. Je m'excuse, je suis peut-être à contre-jour, mais je suis à l'ombre, il fait très chaud. La plus haute sagesse, c'est la destinée, et prendre conscience de notre point de liberté. La destinée, c'est là où il y a le plus haut épanouissement, c'est là où il y a le plus de joie, de bonheur, de réalité, le plus de ressenti, le plus de s'aligner avec ce qui est déjà prévu par notre âme. Et c'est aussi cette destinée de retour à la source. Tout le monde n'est pas destiné de retourner à la source, mais quand on décide de ce point d'ascension, c'est ce que l'on recherche. On recherche cette connexion avec notre moi supérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'abondance, reconnecter à l'abondance malgré les limitations du monde matériel et physique manifestées. On cherche à se libérer de toutes ces limitations.
célébration. Ce qu'il faut faire, c'est la réparation. On va devoir réparer tous ces éléments qui sont en déséquilibre, et l'aboutissant, c'est l'indulgence. On va pouvoir être un peu indulgent, on va pouvoir lâcher prise un peu pour s'amuser un peu et pas être trop sévère, trop strict sur le procédé, tout en restant quand même connecté avec le moment présent. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, préparez les célébrations, gardez le champagne au frais, et puis bon, on va commencer à préparer ces célébrations qui arrivent. Merci beaucoup, namasté.